Salut à tous, on se retrouve pour le quintet de ce samedi sur l'hippodrome de Deauville. C'est une course assez ouverte, assez amusante parce que ce sont des chevaux de quintet, des chevaux que l'on connaît très bien. Et on fait le papier ensemble tout de suite, c'est parti. On est donc à Deauville ce samedi, je vous le disais. On sera à Deauville d'ailleurs tout le week-end. Samedi, dimanche, ça y est, c'est parti pour le meeting sur la côte normande. Deauville et ses quintets assez ouverts, assez difficiles souvent. Ce samedi, on est sur la PSF et ça, c'est très important de le noter. Piste en sable fibré. Donc pas de question de terrain à se poser et c'est plutôt une bonne chose. 1900 mètres pour le parcours, des chevaux bien connus dans les quintets. Ça, c'est vraiment très appréciable quand on fait le papier, quand on fait l'étude de la course. On va attaquer avec un cheval qui me paraît être une base, un point d'appui possible. Il faut en trouver des points d'appui dans ce genre de course parce qu'on va élargir beaucoup. Donc il faut essayer de prendre des chevaux en base qui sont très solides. Et Darshano me semble être un cheval assez solide dans ce quintet. Il est en forme, vous le voyez. On va remonter un petit peu le temps pour vous montrer également que sur ce parcours, piste en sable fibré à Deauville, 1900 mètres, il a gagné son quintet. C'était au mois d'octobre, devant des chevaux qui sont des bons chevaux de quintet, un gris d'argent, Koshenko, donc c'est une belle référence. C'est déjà Sibylle Vogt qui était sur son dos, c'est elle qui le montrera également ce samedi. Donc voilà, on a des points de similitude tout de même assez intéressants pour l'étude du quintet qui nous attend. Et puis en plus, Darshano est en forme, c'est ça également qui nous intéresse en particulier. Il a gagné le mois dernier à Chantilly. Il battait un cheval qui s'appelle Chiava-Fucci, un cheval qui, depuis vendredi à Vichy, a gagné. Donc la ligne est très bonne. Et vous allez voir que le style également était très agréable pour Darshano parce que ce jour-là, il va passer à l'attaque à mi-ligne droite. Il va prendre l'ascendant sur la casaque bleue qui est à la corde de Chiava-Fucci. Et une fois qu'il a pris le dessus, il faut lui demander un petit peu, le solliciter un petit peu. Mais une fois qu'il a le dessus, vous allez voir que le cheval continue son effort sans qu'on le cravache plus que cela dans les 100 derniers mètres, même pas du tout. Et vous voyez qu'il a encore bonne action. Donc ça, c'est intéressant. Ligne en béton, impression visuelle favorable, cheval en forme qui a gagné sur le parcours. Franchement, il n'y a pas grand-chose à jeter dans la candidature de Darshano, qui à mon avis est un bon point d'appui. Ensuite, on va parler des deux chevaux de Yann Barbero. Yann Barbero, c'est l'entraîneur de Goya Senora, mais aussi de Ficelle du Houlet, dont on reparlera dans quelques instants. C'est un entraîneur qui est basé à Deauville, qui a toujours de la réussite un peu partout en France, mais aussi et surtout à Deauville. Et dans ce quintet, il a deux chevaux qui semblent avoir une chance. On commence donc avec Goya Senora. Goya Senora qui, on ne va pas revenir sur ses dernières courses, mais qui, sur ce parcours, est très fort. PSF, Deauville, 1900 mètres. Vous le voyez, c'est écrit ici. Il est, je vais vous montrer sa stat qui est vraiment très parlante, à 3 sur 3. 3 sur 3, invaincu sur le parcours, Goya Senora. Et ça, c'est vraiment intéressant pour notre quintet. Il a ce jour-là battu un cheval qui s'appelle Intelligent, qui est un cheval qui avait une très bonne valeur jeune, qui ensuite a déçu, mais qui est quand même un cheval assez consistant. Et ce jour-là, vous allez également comprendre qui est Goya Senora dans sa façon de courir. C'est un cheval qui attend et qui a une grosse pointe de vitesse. Ce jour-là, il était quasiment dernier durant le parcours, détendu à l'arrière. Et dans la ligne droite, il est passé à l'attaque et vous avez vu qu'en 200 mètres, il a pris l'ascendant sur tout le peloton. Et il poursuit son effort correctement, même si on voit qu'Intelligent revient un peu sur lui pour finir. Donc, aptitude au parcours, cheval qui est entraîné par un homme qui, à mon avis, a fait de ses quintets quand même des objectifs, monté par Christian Desmureaux, l'un des bons jockeys actuels. Il y a un petit hic, sinon ce serait trop facile, c'est sa corde. Il a la corde 16. Alors, c'est-à-dire qu'il va partir tout à l'extérieur. C'est un cheval qui attend. On peut imaginer que Christian Desmureaux va le reprendre en partant, va le caler à l'arrière. Après, il faut avoir un peu de chance. Il ne faut pas avoir d'ennui de trafic dans la ligne droite. Il faut espérer une course avec du rythme pour pouvoir revenir sur les chevaux de tête. Mais si tout est réuni, si les planètes s'alignent, je dirais, il peut même gagner ce quintet. En valeur, en tout cas, il en a les moyens à mon avis. Ensuite, on va passer à l'autre atout de Yann Barbero, Ficelle du Houlet. Elle a un peu le même profil, c'est-à-dire que c'est une jument qui aime bien attendre, être décontractée. C'est une jument qui avait été absente, qui a fait un break en fait. Elle a couru à Cagnes et là, après sa 4e place, elle a été absente pendant 4 mois. Donc, elle a eu le temps de souffler. Elle a fait une course de rentrée, vous le voyez, elle n'a pas fait l'arrivée. Et puis, dernièrement, elle a bien couru. 5e à Longchamp, c'était une belle note dans une course de femme jockey. Elle était loin, à l'arrière, un peu tendue. Elle est revenue bien finir alors que ce jour-là, les chevaux ne revenaient pas forcément de l'arrière-garde. Donc, belle note. Yann Barbero, je vous le disais, a sûrement un peu préparé ses quintets. Un peu comme pour son compagnon d'écurie, le petit hic, c'est ça. C'est la corde 14. Elle est tout en dehors, elle aussi, donc il va falloir que ça se passe bien. Mais maintenant, Goya Senora a le 16, Ficelle du Houlet a le 14 et un autre cheval qui, à mon avis, a une bonne chance, My Charming Prince a le 15. Donc ils vont être côte à côte.
Ce sont 3 chevaux qui finissent bien. Peut-être que les 3 vont avoir l'occasion de s'exprimer dans la ligne droite et de revenir en dehors. En tout cas, moi, c'est ce que j'espère puisque vous allez le voir, je les ai retenus assez haut dans ma sélection. My Charming Prince, non partant la dernière fois. Il devait courir le 14 juillet, le Grand Prix d'Aix-les-Bains, c'est bien ça, 14 juillet. Il n'a pas couru ce jour-là, il y a peut-être eu un petit souci, mais maintenant Frédéric Rossi nous dit que son cheval est en grande forme, donc on peut lui faire confiance, c'est un entraîneur qui a beaucoup de réussite. My Charming Prince, c'est un cheval qui est habitué au quintet, 7 quintets courus, une victoire, 4 fois dans les 5, en plus de sa victoire, donc vous voyez qu'il est très souvent à l'arrivée des quintets, il n'a pas beaucoup de marge au poids qui est le sien actuellement, mais c'est un cheval sur qui on peut compter. Après, je vous le disais, je me répète un peu, mais corps de 15, donc il faudra tout de même que ça se passe bien. Voilà pour les chevaux qui, d'ailleurs, c'est assez marrant, ont des profils assez similaires. Hormis Darchano, Goya Senora, My Charming Prince et Ficelle du Houlet sont plutôt des attentistes, mais qui, quand même, au papier, sont assez solides. Moi, j'ai fait le choix de partir de ces chevaux-là. Voilà, ils sont placés là, dans l'ordre des numéros côte à côte, 3, 4, 5, 6. Moi, ça me paraît sérieux. Et donc, j'ai choisi d'en faire en fait mes bases de jeu et de les prendre tous les 4 en base de mon ticket de quintet. Voilà pour les favoris, donc pour mes favoris en tout cas. Des chevaux qui seront assez en vue d'ailleurs dans l'ensemble, je pense que ce seront des chevaux qui seront également parmi les chevaux les plus en vue de ce quintet plus. Maintenant, on va attaquer avec des chevaux qui pour certains sont plus des outsiders et pour d'autres qui posent problème, vous allez le voir. On commence avec un cheval qui me plaît bien, c'est Minotoros, le numéro 13. Pourquoi il me plaît bien? Parce que c'est un cheval qui a été longtemps absent. En fait, il a été absent avant cette course-là, sa dernière course, elle remontait au 17 février. Et il a été absent et en plus, il a changé d'entraîneur. C'est Édouard Montfort, un jeune entraîneur qui en a désormais la responsabilité. Et c'est un entraîneur qui, cette année, en nombre de victoires en tout cas, est dans le top 10 des entraîneurs français. Donc c'est un garçon qui a beaucoup de réussite pour un jeune entraîneur qui vient de s'installer. Et ce cheval, donc Minotoros, a couru une fois pour lui. C'était pas si mal. J'ai regardé sa course, 8e, ok, c'est pas un classement incroyable. Mais le style était plutôt correct pour une rentrée. Le quintet proposé ce samedi me semble lui correspondre. Bon numéro de corde, lui à l'inverse, il est plutôt bien placé dans les stalles. Il y a pas mal de choses pour lui, je trouve. Il est un peu rallongé. Vous voyez qu'il avait couru 1600 mètres la dernière fois, c'est 1900 mètres, mais c'est un cheval qui donne l'impression d'avoir un petit peu de fond. Donc a priori, ça devrait l'avantager. Tout ça m'amuse un peu. Tout ça me laisse penser que c'est un cheval qui peut pimenter les rapports du quintet. Donc moi, celui-là, vous l'aurez compris, Minotoros, je vais le garder dans mon ticket de quintet. Pas en base, c'est trop risqué, mais je vais le prendre en l'associant à mes favoris. Puis ensuite, on va aller passer un petit peu en revue les différents partants, les chevaux qui, à mon avis, ont une chance. Cléodore en fait partie. Pourquoi? Parce que c'est un cheval, franchement, qui est très régulier, vous le voyez. C'est quand même un cheval qui a des vraies lignes avec des chevaux de qualité. Il vient de courir le Grand Prix de Marseille-Vivo. Il n'était pas ridicule, 4e. Moi, j'aime assez. C'est un cheval qui sera une cote d'outsider. Je pense qu'il peut se glisser dans le quintet. Pas pour gagner, mais pour être dans le quintet, ça me semble jouable. On va poursuivre avec Tabula Rasa. Un peu le même profil que Cléodore. Hein. Regardez sa musique. Elle est très belle pour le coup. Harmonieuse. 2e du Grand Prix d'Aix-les-Bains. C'est pas mal derrière Wizkid qui gagnait facilement hein, parce qu'il y avait une longueur 3/4 à l'arrivée. Mais Tabula Rasa est un cheval fiable. Il connaît bien les quintets. C'est un cheval qui est habitué à ce genre de course. Il en a gagné un d'ailleurs. Il a souvent fait l'arrivée. Moi, ça me paraît être une chance très correcte dans cette course. Pas pour gagner, un peu comme Cléodore, pas pour gagner, mais pour faire l'arrivée, c'est possible. On poursuit avec un cheval qui pose problème. Là, on est avec un cas un peu plus difficile, c'est Walid. Pourquoi il pose problème? Parce que c'est un cheval qui a des moyens. Cette victoire-là que vous voyez, ce petit 1, c'est une victoire dans un quintet, à une belle cote. Il avait créé la surprise. Regardez ses stats dans les quintets, 3 victoires. Les chevaux qui gagnent 3 quintets, il n'y en a pas tant que ça. Donc c'est un cheval qui est vraiment de ce niveau-là. Maintenant, il a été performant et il a donc été pénalisé logiquement et il se retrouve avec 62,5 kg sur le dos. Sa valeur handicap a été logiquement remontée après sa dernière victoire et donc 62,5 sur le dos. Et son entraîneur, qui vous allez le voir, nous dit que même pour lui, c'est peut-être un peu dur. Il pense que son cheval est pris un peu haut désormais. Il va peut-être falloir attendre quelques courses que sa valeur descende un peu. Donc moi, je suis parti également de ce principe-là. Je me dis qu'on va attendre un petit peu. Maintenant, je vous le disais, c'est un cas quand même compliqué parce que c'est un bon cheval. Il a gagné 3 quintets, il a Stéphane Pasquier sur le dos. Donc on ne sait jamais. Mais bon, moi, je suis parti, vous l'aurez compris, dans l'idée de ne pas le retenir pour ce quintet. Autre cas compliqué, c'est Bozio, le numéro 7. Pourquoi compliqué? Parce que regardez sur quoi il reste. 0, 0, 0, c'est pas terrible. Ses dernières perfs ne sont pas bonnes. Maintenant, c'est quand même un cheval qui a le niveau de ce genre de course. Une victoire, vous le voyez dans les quintets, et on va vous proposer justement sa perche, je vais vous la montrer. Dans un quintet, la dernière fois, il était donc lauréat devant Brouillard, devant Thunder Speed, My Charming Prince, que j'ai mis
parmi mes favoris. Donc voilà, ça montre bien qu'il a le niveau en valeur de ces courses-là. Maintenant, ses dernières perfs ne sont pas bonnes, mais il retrouve le sable, qui est sa meilleure surface. Affaire d'impression, moi je vous le dis tout de suite, j'ai plutôt choisi de le garder parce que je me méfie un peu de ces chevaux qui descendent en valeur, qui retrouvent une surface qu'ils apprécient. Donc voilà, il y a du pour, il y a du contre. C'est à vous de faire votre choix. Moi j'ai choisi de le garder, vous le verrez tout à l'heure dans le jeu que je vais vous proposer. On enchaîne. Devil, le numéro 9. Cheval qui, a 2 ans, a fait l'arrivée de groupe. Maintenant, il a beaucoup déçu depuis. Ses dernières courses ne sont pas bonnes. 0-0. Voilà, il a besoin un petit peu de nous remontrer quelque chose. En tout cas, moi, j'attends un petit peu de revoir quelque chose de ce cheval-là qui n'a fait que décevoir finalement après sa bonne année de 2 ans. Donc voilà, là encore, cas compliqué, affaire d'impression. Moi, vous le verrez, j'ai choisi de ne pas le retenir. Salesman, le numéro 10. Lauréat d'un quintet, il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Le 18 mai, il gagnait son quintet, donc c'est pas si loin que ça. Il battait Shams Abad. Maintenant, voilà, depuis, il a été pénalisé et depuis, ses perfs ne sont pas bonnes. Donc moi, je pense que, voilà, un peu comme pour Devil, j'ai besoin de voir quelque chose de mieux que les dernières fois pour lui faire confiance. Sinilia, je ne suis pas plus chaud que ça. Pareil, hein, ses dernières performances ne sont pas terribles. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de marge. Pour moi, ce sera non pour Sinilia. On enchaîne avec Essonne, le numéro 12, jument qui est bonne quand elle va devant. En fait, c'est une jument qui est hyper généreuse et qui parfois prend la tête, se détache du peloton et va au bout. Maintenant, il y a quand même un hic dans sa candidature, c'est qu'elle n'a pas couru depuis le 10 février dernier. Donc ça fait quand même assez loin. Est-ce qu'en n'ayant pas couru depuis le 10 février dernier, on va essayer d'aller devant comme elle aime le faire, ou est-ce qu'on va être un peu plus prudent en se disant bon, c'est une course de rentrée, on va peut-être pas lui donner une course trop dure. Et si elle va devant, on ne sait jamais, elle est capable de tout, je dirais du meilleur comme du pire. Maintenant, si on la retrouve dans le peloton pour une rentrée, moi je pense que ce sera compliqué. Donc là encore, j'ai choisi de faire Sens numéro 12, Essonne. Piette, cas compliqué, super jockey sur le dos, Théo Bachelot, l'un des top jockeys du moment. Entraîneur adroit également, cheval qui a fait également de bonnes perfs à Cagnes notamment durant l'hiver, mais dernièrement c'est pas terrible, donc moi j'ai choisi de l'oublier. Mais bon, on est dans ce genre de quintet où beaucoup de choses peuvent se passer, où on peut avoir des surprises. Affaire d'impression, moi j'ai choisi en tout cas de faire sans Piette et sans Théo Bachelot pour le coup. En revanche, j'aime bien celui-ci, King Cobra, numéro 15. Cheval entraîné par Christophe Lotou, cheval qui est monté par Yorix Mendizabal, qui le connaît bien et qui aime bien ce cheval d'ailleurs. Et c'est un cheval qui dernièrement a été malade. En fait, il a mal couru la dernière fois, il n'a pas fait l'arrivée, vous voyez, non placé. Mais il a été malade, nous dit son entraîneur. Donc ça change tout, évidemment. Et avant cette perf qui n'était pas bonne, il avait été régulier, il avait été performant. Et à cette valeur, il l'a montré, il est compétitif. Regardez cette course. Il était à la même valeur, 4e, 1900 mètres, Deauville, PSF, même parcours que samedi, 4e d'un quintet. Donc je pense qu'il peut faire à peu près le même genre de performance. 3, 4, 5, moi ça me paraît possible. Peut-être même mieux, hein, parce que les chevaux se tiennent d'assez près dans ce quintet. Mais moi voilà, j'ai choisi de faire confiance à son entraîneur qui nous dit qu'il faut oublier sa dernière course. Donc c'est ce que je vais faire et je vais le retenir, vous allez le voir dans un instant. Puis on va conclure avec Tachar, cheval qui court habituellement sur plus long tout de même. C'est plutôt un cheval de 2400 mètres. Il a gagné des courses, mais c'était à Pau, dans des catégories un peu moins relevées. Il aura pour lui d'avoir un petit poids sur le dos, mais moi j'y crois moyen. J'y crois même pas plus que ça, donc je ne l'ai pas gardé pour ce quintet. On a fait le tour des partants, vous l'avez vu, il y a des cas un peu compliqués, il y a des choix à faire. Ce qu'il faut vraiment se dire, c'est qu'il faut essayer d'avoir des bonnes bases, à mon avis, pour pouvoir élargir ensuite. Et moi, j'y crois avec mes bases. Je ne sais pas si les 4 seront à l'arrivée, mais franchement, ce sont des chevaux quand même assez fiables, assez connus dans les quintets, qui ont des arguments pour eux. Donc, j'y crois avec ces 4-là. Et ensuite, je vais les marier, évidemment. Alors déjà, je vais les mettre dans mon ordre de préférence. J'aime beaucoup Darchano, vous l'aurez compris. J'aime bien Goya Senora, le numéro 4, qui, à mon avis, va bien finir. Est-ce qu'il aura le temps de venir gagner? Je ne sais pas. Ficelle du Houlet, Autratou, Diane Barbero me plaît beaucoup également, c'était la note la dernière fois. My Charming Prince, le numéro 5, est incontournable dans ce genre de course. Et ensuite, là, il faut faire les bons choix. Et moi, je suis allé sur Cléodore, que j'aime bien, régulier. Bozio, cas compliqué, pas en forme, mais cheval de PSF qui a vu sa valeur descendre, baisser, et donc ça lui donne une chance à mon avis. Tabula Rasa, pour sa régularité, et il a déjà fait l'arrivée sur ce parcours. Et puis j'aime bien celui-ci, vous l'aurez compris tout à l'heure, je pense, Minotauro. C'est un peu mon outsider préféré dans cette course. Et King Cobra semble un cheval assez incontournable également dans ce quintet. Donc ça me fait 4 bases et 5 derrière, sans ordre. Hein. Cléodore, Bozio, Tabula Rasa, Minotauros et King Cobra. Ça nous fait un quintet en champ réduit avec 4 bases et 5 chevaux derrière.
ça vous coûte à taux plein 10 €. Voilà pour le quintet de ce samedi. Assez difficile, il y a pas mal de choses à étudier. On a essayé de vous aider. À vous de jouer maintenant, à vous de bien faire le papier. Et on se dit bien sûr à bientôt pour un nouveau Faites le papier, en sachant et en vous rappelant évidemment que l'horaire du quintet, comme tous les week-ends, c'est 15h15. Vous pourrez le suivre sur Equidia en direct et sur l'application également, bien sûr, d'Equidia avec tous les commentaires d'avant-course, les réactions également d'après-course, comme d'habitude. À bientôt pour un nouveau quintet.